si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec tout ce matériel, reste connecté. Toujours là? Ravi que tu le sois. Alors, je te laisse avec la réalisation. Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, je vous retrouve pour le 4e et dernier atelier pour les vacances de février en ce qui me concerne. Et en fait, ce sera le premier. C'est pas grave. Pour moi, ce sera le premier, on va dire. Vous en avez déjà vu un au jour du jour où je filme. Et peut-être que celui-ci sera le deuxième, du coup je ne sais pas, c'est pas grave. Peu importe si je vous les donne dans le désordre, le principal c'est de vous les donner et de me faire plaisir. Pourquoi ça va être le premier? Alors c'est un petit peu, j'ai zoomé, c'est une forme de cœur. Hop, c'est le grand cœur qui a été vendu aujourd'hui. J'en ai pas vu chez Action, mais enfin bon, je vais donc dézoomer pour que vous le voyez en entier. Bon, avec mon fouillis sur le côté, j'imagine. Regardez, voilà. Hop, là, je suis pas au maximum, il y en a encore. Voilà, donc c'est vraiment le grand cœur. J'ai réalisé que cette année, je suis allée par l'abeille, on va dire, dans des grands formats. Alors, je l'ai recouverte de peinture mint. Je prends ma règle juste pour vous donner à peu près les dimensions. Oui, il fait 29 environ, un tout petit peu moins de 29 là. Et là, jusqu'au creux, il fait 27. Hein. Ah, elles sont grands. Hein. Voilà. Donc, je vais rezoomer. Voilà. Comme ça, c'est pas trop mal. Je les ai donc toutes recouvertes. J'ai mis 2 couches. Et peut-être que celui-ci faisait partie, et non, j'en sais rien. Alors, ça a été plus ou moins bien fait. Hein. Bon, c'est pas très grave. J'en avais quand même 15 à faire, enfin 16 avec le mien. J'ai pas mis de 3e couche. Sincèrement, si c'était quelque chose que j'avais besoin de vendre, etc., ouais, j'aurais mis une 3e couche. Et pour les 2 derniers que j'ai fait, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas mis une couche d'après, avant, de... L'après, ça ne s'écrit pas de la même façon. Hein. C'est E-E-T, hein, accent aigu, E-E-T. Et comme apprêter. Donc, une couche d'après de gesso. Je l'ai fait en me disant comme ça, je vais mettre qu'une seule couche. Non, ça n'a pas servi. Bon, voilà, peut-être que c'est mon gesso qui n'est pas non plus de la grosse qualité, j'en sais rien. Peu importe. J'en ai mis 2. Si vraiment vous êtes puriste, forcément il en faut 3. Alors celui-ci, il a des marques ici, c'est un des enfants. Moi j'en avais fait un, le premier, je l'ai gardé, donc ce sera pas celui-ci, c'est pas grave. Je vais le mettre de côté. Au niveau du matériel, je continue. Je vais peut-être quand même me mettre ça, parce que c'est plus sympa. Je vais utiliser des pochoirs. Donc ça, des pochoirs aussi qu'on a eu il y a quelques temps chez Action. Je suis quasiment sûre. Bon, j'ai plus les emballages, hein, vous savez, il y a un moment donné. Mais je suis quasiment sûre. Toujours est-il que j'étais éventuellement partie sur ces 3 masques de Studio Light Arbag Marlène. Mais bon, ils sont plus fins. Oui, bon. Voilà, mais je n'en avais que 3 et pour là pour le coup pour accélérer la production, je me suis dit ça j'en ai plein, ils peuvent être donc à plusieurs en train de le faire puisque j'ai autant d'encre et de pads d'encre, donc hop je vais les mettre là, parce que non on voit rien du tout, je cherche du coup du noir. Oh, excusez-moi, j'ai un tout petit bout de noir. Voilà. J'adorais un truc comme ça quand on avait des livres comme ça. C'était des livres Gallimard. Il fallait passer une lampe torche. C'était trop bien celui-là. Donc voilà, vous voyez, j'ai pris vraiment tous les motifs que j'avais. Non, j'en ai enlevé 2 ou 3. Je trouvais qu'ils n'étaient pas...
assez... voilà. Si j'avais eu des fleurs... Je sais pas, les grosses fleurs. Ah tiens, je suis en train de me mettre un doute toute seule là. Bon, je vais garder ceux-là pour l'instant. Il y en a un qui est sorti sur mon... Je vais aller regarder quand même si j'ai... Je croyais que j'avais... Maintenant, j'ai un doute. J'ai un doute. Là, il y a encore des rosaces, mais ça doit être celle-ci, celle-là que je viens de sortir. Bah oui, il y avait ces fleurs-là. Il y en a une, il y en a deux. Il y a l'homme. Oh, ça fait un peu trop fleurs, fleurs et fleurs et fleurs. Et ils sont moins épais, ceux-là. Ils sont bien, mais ils sont moins épais. Bon, bah tant pis. Excusez-moi, je parle... je réfléchis en même temps, du coup. Non, bah tant pis. Donc, où ils sont où, ceux que j'ai mis de côté? Ah non, bah, ils sont là. Il n'y en a qu'un. Il n'y a que celui-là que j'ai mis de côté. Donc, il faut que je mette sur du papier noir. Ça se voit mieux quand même. Hop. Bon. Allez, on reste sur quelquefois les premières idées. Hein. Ce sont les bonnes. Non, quelquefois je change. Donc ça, je reviens sur ces pochoirs. L'idée est d'utiliser des encres. Des encres, là pour l'instant, j'ai sélectionné ça. Je me demande moi si je vais pas faire vert, mais je pense qu'il y en a peut-être qui vont avoir envie de mettre du rose. Donc j'ai pris un petit peu plus de rose. Et on va utiliser des trucs en mousse comme ça. Donc là, on va le faire ensemble. Comme ça. Hop. Après, qu'est-ce que nous allons avoir comme matériel? Le cœur du cœur, ce sera ces grosses fleurs-là. Celle-ci, il y a longtemps que je l'avais achetée. J'avais fait un exemple avec. Je l'ai déjà montré, mais hop. Pas sur cette vidéo. Voilà. En plus, presque la même taille hein, sur leur dessin. Donc j'avais fait celle-ci il y a longtemps avec un papier recto verso, aquarelle, faux aquarelle et tout. C'est vrai que ça rendait pas mal. J'ai plus du tout de brade, donc il n'y en aura pas. Et j'ai fait un exemple que j'ai fait dans du papier de recyclage, hein, on va dire. Donc c'est vraiment... au niveau du coloris, ça ne vaut pas, mais c'est pas grave. Et j'ai fait en fait un mixte avec celui-ci. Avec celui-ci. Celui-ci, il vous propose de faire deux ou trois fois celle d'en dessous. Et aussi deux ou trois fois pour faire le cœur. Et là, j'ai pour le coup mixé en alternant les couleurs. Peut-être qu'on va alterner selon ce que j'ai, le nombre de papiers que j'ai, parce que j'ai retrouvé des chutes de celui-ci. J'ai retrouvé des chutes de celui-ci et on prendra des nouvelles pour celle-là. En ce qui concerne le feuillage, j'ai récupéré un vieux bout de papier vert qui est donc plié, vous voyez, et j'ai fait le test en le pliant en deux. En passant donc mes deux matrices, ce qui m'en a fait 4. Et donc les enfants passent une seule fois et ils en ont 4. C'est très bien. Je ne sais pas si j'en aurai assez pour tous les enfants. Mais auquel cas je reprendrai éventuellement un verre comme ça. Je vais remesurer ça. C'est vrai que quelquefois je le fais avant de faire le tuto. Je vérifie que j'ai tout le matériel en assez grande quantité. Avant de faire le modèle, parce que si après j'ai pas... Donc elle, je vais la refaire. Hein, parce que bon, ces tons ne me plaisent pas. Voilà. On va ici faire un cœur en mousse. Donc au niveau de la mousse, pris une mousse... j'ai pris des mousses pareil, j'ai pris des chutes de mousse, ce qui va pouvoir faire un choix. Les enfants pourront faire un choix. Et en fait, chacune des fleurs a son cœur, on va y arriver. Donc, il faut que juste que je regarde si le cœur de celle-ci, la petite, là, la deuxième,
elle s'insère bien là-dedans pour en fait en faire une plus foncée. Et je veux faire en sorte de faire toutes celles du milieu avec ça. Voilà, pour faire un petit, faire un ressortir, peu importe les couleurs qu'ils prendront. Voilà, ça va s'harmoniser très bien. Hop, ça c'est fait. Donc c'est de la petite mousse, hein. Il n'y en a aucune épaisse là, je crois. Non, aucune. On continue dans la mousse, puisque j'ai encore des chutes d'un ancien atelier. Et je me suis dit, là, on va pouvoir les utiliser en faisant le mot amour. Normalement, il n'y a pas de raison. J'ai déjà fait du love dans les mousses comme ça. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas passer 2 fois. Passer qu'une seule fois. Quand vous repassez, ça bouge toujours. Et du coup, ça vous abîme toute votre découpe. Et là, ils auront donc un choix cornélien. Vous allez voir, on est en vert, on a un peu de rose, on a même un petit peu de bleu. Et donc, c'est à eux d'harmoniser. S'ils trouvent que le bleu et le violet, ça leur va, bah, le bleu et le violet, ça leur va. Ça s'appelle des choix. Voilà. Donc, pas grande technique, on va dire ça, les découpes, l'assemblage, on va pas du tout... Enfin, au début, j'avais collé. En fait, il n'y a pas besoin de coller. Je vais leur donner le tapis de souris, un poinçon. Ils vont faire un trou, on va mettre le brad. Éventuellement, une fois qu'on a mis le brad, on passe en dessous pour mettre un petit peu de colle. Ou ils ont mis de la colle avant, ça dépend. Là, c'est vrai que j'ai mis de la colle, donc ça ne bouge plus, c'est sûr. Il faudra certainement en mettre... je vois que j'en ai mis là aussi. Là j'en ai mis. Donc après, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, je verrai. Voilà, c'est les consignes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir, hop là, du coup, plein de petites... comment ça s'appelle? Ah, ils sont là les dies. J'ai cherché de vue, je ne les avais pas. Hop là. Voilà, il est fait comme ça le deuxième. Donc c'est 2 grandes... Donc du coup ça se va très bien puisque c'est une box plus grande. Ça superpose super bien. Hop, hop, viens avec là toi. Tous les dies ensemble. Comme ça, entre guillemets, on les perd pas. Alors, celui-ci, non. Ça, ce sont des éléments que je vais leur fournir pour décoration. Je vais leur fournir ça, ça, ça. Hop, on va y arriver. En fait, il y aura pas mal de petites décorations. J'ai un peu alterné entre fleurs et... alterné, non. J'en ai pris 2 ou 3 des fleurs là. Une fleur c'est un bouton en fait. Enfin non, c'est une perle. Une fleur comme ça, une fleur comme ça, une fleur comme ça. Et tout, des boutons, des petites cales, voilà. Donc ça c'est la petite déco. Qu'on installera forcément ensemble. Et il va y avoir un dice comme ça à découper, un cœur comme ça à découper et un cœur comme ça à découper. Ce cœur comme ça, j'ai décidé de le faire sur un de ces 4 papiers. En fait, ils auront donc là pour le coup le choix. Non, pas le choix, pardon. Je vais les mettre au hasard. Donc là, on est sur un vert qui s'harmonise. Moi, je crois que je vais prendre celui-ci. Là, il y a des petits cœurs. Bon, donc ça va forcément... Oui, ce modèle-là ne va pas du tout. Hein. C'était pour voir à peu près la dimension, si ça allait. Donc moi, je vais prendre ceux-là. Je ne sais plus s'ils viennent tous du même bloc. Là, je vous avoue que là, les noms des blocs, j'ai pris du temps à chercher, mais c'est... Voilà. Ils étaient recto verso. Bah oui, oui, oui. Oui, ils s'appellent Feeling, je sais plus quoi. Et ils sont assez épais, ceux-là, c'est bien. Donc, ils vont découper leur cœur. Là, je vais les couper en fait en 4. Et ouais, ils ont largement de quoi faire un cœur en plein milieu. Et puis, s'ils se débrouillent bien, parce que ça, j'essaye de leur expliquer. S'ils se débrouillent bien, si j'ai découpé moi en 2, ils ont encore un peu de place ici pour faire... récupérer quelque chose avec peut-être une perfo cœur. J'y pense, donc il faut que je les prépare. Des petites perfos. Non, je vais pas prendre du cœur, je vais prendre
une grosse fleur comme ça et éventuellement une fleur comme ça, voilà, pour changer. Voire même, parce que j'en ai déjà pris quelques-unes, je vais prendre ces grosses... Très bien. Voilà, parce que sur 4 jours de préparation, 4 ateliers différents, il faut du matos et ça tombe bien, il y en a. Donc là, j'ai dit que j'allais prendre certainement non, celui-ci, moi. J'ai envie de... Donc ça, je vais les découper. Ça, je sais que les enfants... Et avant et après, pardon, on va, avec ce pochoir, j'en ai 3, on va venir mettre de la pâte de cristal. Alors, je vais peut-être leur proposer. La pâte de cristal, ça fait vraiment juste des cœurs. D'ailleurs, je vais essayer, s'ils ne sont pas trop foncés, je l'avais fait sur du bleu avec les filles pour faire un effet un peu neige. Ça se passait très bien, c'était génial. Après, j'ai pas forcément envie que ça se voit beaucoup. Mais je réfléchis à... ça y est, ils sont là. J'ai ces roses-là pour amener un petit côté un peu... Ouais, si elles sont encore bien. Alors, je vais me faire un tout petit essai dans un coin où je mélange les deux. Auquel cas, j'essaierai de leur proposer de mélanger les deux. Sinon, je prendrai plusieurs couteaux pour qu'ils aient la possibilité... hop, j'en ressors un puisque j'en vois un. Ils aient la possibilité de... Et celle-ci. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'avais les dorés. Il y en a une ou deux qui sont mortes. Et là, le rose, alors que c'est acheté à la même époque, ouverte quasiment à la même époque, ils sont pas abîmés et j'y ai pas touché. J'ai pas fait j'ai pas mis d'eau ou des choses comme ça dedans, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, donc j'essaierai de faire un petit mix. Je vais le garder devant moi pour pas oublier. Voilà, donc on fait juste une petite partie ici, donc pour faire une technique. Et sur celui-ci, je vais prendre des papiers. Je vais prendre ces papiers-là, on va les découper et on va les mettre de la colle et faire du foil. Alors pourquoi je prends du papier déjà coloré? Parce que j'ai envie de leur dire, vous mettez qu'une couche de colle. S'il y en a eu, il y en a eu. Enfin, vous faites qu'un passage. Voilà. S'il y en a eu, il y en a eu. S'il n'y en a pas eu, il n'y en a pas eu. Pour que éventuellement il y ait le rose. S'il y a le rose qui ressort, c'est pas grave. Voilà, c'est ça que j'ai envie de... C'est pour ça que je préférais me mettre sur un papier. Et en plus, parce que je savais pas trop quoi en faire. Enfin, si, il y a des jolies fleurs derrière, mais voilà. Donc ça, c'est le foil. Deuxième technique, celle-ci. Elle est où ma troisième? J'ai noté qu'il y en a... Ah bah, le pochoir. Voilà, on est à 3 techniques sur cette création-là. Et j'ai, je sais plus, là, la première, j'ai 7 ans. Voilà, en fait, j'ai changé, j'ai essayé de voir ce qui était un peu moins difficile. Ça, c'est pas difficile. Il y a des techniques, mais c'est pas difficile. Il y en a, voilà, je peux gérer. Et les choses que j'ai... Les ateliers que je pense être un peu plus compliqués, j'ai regardé, j'avais le moins de jeunes enfants, 27 ans. Et pour les fleurs, donc voilà, les fleurs, ça va être... l'idée, ça va être la petite, celle du milieu avec ces papiers-là. Donc là, je vais découper, mon avis, on arrive à en faire 2 là-dedans. Voilà, donc ça, c'est déjà découpé. Celui-là, il est peut-être un peu light, donc je mettrai peut-être un peu de côté celui-là en ce que j'ai. Donc ça, c'est pour faire les petites, parce que la grande, elle ne rentre pas là-dedans. Du coup, j'ai ressorti d'autres papiers complètement, on va dire, différents. Et ce sera peut-être l'idée, c'est que je vais mélanger les genres. Je vais voir combien de papier il me faut. Et voilà. Je suis restée au début dans l'idée de... Je voulais absolument du recto verso. Là, il n'y en a aucun. Parce que dans
ici, vous voyez bien qu'on a, ça se ressoulève, donc c'est plus joli parce que c'est coloré un peu derrière, voilà. Et en fait, on va soulever que celles du milieu. Donc celles du milieu seront recto verso, mais pas celles d'en dessous. Alors celle d'en dessous, j'ai utilisé cette... ouais non, celle d'en dessous, j'ai utilisé ça avec ces outils-là parce que c'est fait pour. Hein. C'est fait pour, mais certainement non, avec du crépon, c'est vachement bien avec un papier peut-être un peu plus mou que celui que j'ai pris en test parce que là on voit en fait il plie. Donc je me suis dit aussi on va abandonner ça. Ils vont pas passer tous là-dessus, c'est trop compliqué. On va soulever que celle du milieu. Et en fait, en le faisant comme ça à la main, ça suffit largement. Ils vont les plier à la main. C'est pas... voilà. C'est aussi un travail manuel, quoi. Donc, enfin, là, l'autre aussi, je sais pas comment vous dire. C'est artisanal, donc on n'est pas obligé d'être dans la perfection. Oh oui, c'est Sandrine qui l'a dit. Oui, 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 oui. Voilà, donc ça, c'est dans un... Voilà, si vraiment, 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 vous avez envie et besoin des couvertures, des papiers que j'ai utilisés, j'ai cherché. Voilà, j'ai pris celui-là aussi qui est dans le même bloc que l'autre, parce que derrière il y a ça, mais c'est pas grave. Ça, je trouve ça très très moche, mais c'est pas grave du tout, puisque on va le mettre sur celle-ci ou celle-ci. À mon avis, celle-ci, je vais être obligée de la couper aussi, enfin pas en 4, mais presque. Ah ouais, quand même. Donc ça fait que pas dans... À mon avis, j'en ai pas encore assez. Hein. Il va falloir que j'en cherche d'autres. Il va falloir que je réfléchisse à ça. Je ne l'ai pas fait. Alors là... enfin si, je l'ai fait, mais je suis pas allée dans la quantité. Vu que maintenant, je suis restée sur le fait de ne pas avoir de recto verso. Et peut-être que je peux me permettre d'avoir de feuillage un peu floral, quoi. Ou je prends du Luni total. Et comme je voudrais utiliser des papiers déco, je reprendrai mon classeur pour trouver tout ça. Je crois que j'ai fait le tour voilà, du matériel, en sachant que le cœur que je vais mettre ici, je vais le mettre sur volume. Et normalement, il me restera peut-être encore du double face noir en volume, je ne sais pas. Alors, si jamais je n'en ai plus, je me suis trouvé ça il y a quelques jours chez Nose. Et en fait, je me suis dit, ah mais ça peut faire du double face, ça. Mais oui. Donc, c'est une mousse isolante, je crois. Je sais pas. Je ne sais pas, c'est en anglais, peu importe. 59 centimes. Et là, c'est quand même du double face. Je sais pas pourquoi il y a un petit... Et on n'a plus qu'à recoller là. Et on le collera certainement à la colle chaude. Voilà, on en mettrait un là et un là. Et puis, on aura du volume. Voilà, comment détourner un petit peu aussi du matériel, entre guillemets, à pas cher. Oui, pas entre guillemets, du matériel à pas cher. En plus, du coup, ça fait vraiment, vraiment épais. Ça, je sais que je ne l'ai pas encore présenté en haul, mais bon, c'est pas très grave. Vous aurez l'idée pour d'autres choses. Après, vous pouvez tout à fait redécouper X cœurs. Enfin bon, ça fait un peu du gâchis. Ou simplement des mousses que vous n'utilisez pas. Hop, vous les mettez comme ça, en faire deux, on en remet un petit bout là. On peut faire de l'épaisseur avec des chutes de papier, patati patata. Je m'arrête là pour le matériel et je vais commencer à faire ma petite création. À tout de suite. Alors, allons-y pour le pochoir, la technique du pochoir. Là, la seule chose, il va falloir se méfier, c'est c'est creux.
Et donc quand on va appuyer, forcément ça va rebondir. Et c'est vrai que je m'étais dit, je peux peut-être mettre un livre, un petit livre, parce que je cherchais quelque chose qui fasse une épaisseur. Et ben je ne l'ai pas prévu. Qu'est-ce que j'ai là? Ils vont être beaucoup trop grands. Ça, c'est trop grand. Après, s'ils en font, s'ils passent à 5, il faudrait 5 livres. Alors, je vais tester 100. Je vais voir ce que ça donne, en sachant que mes pochoirs ont déjà été un peu abîmés, forcément. Parce que ça s'abîme. Hein. Petit contour comme ça. Ce que je veux leur dire, c'est de se mettre en fond perdu, c'est-à-dire de ne pas voir complètement l'image et de venir le plus bas possible de leur pochoir. Donc moi j'ai pas grand chose qui va dépasser, c'est pas beaucoup, c'est pas grave, mais je veux que le motif ne soit pas forcément entier. Après s'ils font comme ça, c'est pas grave. Hein, forcément, ils vont avoir un panel de couleurs. J'ai envie de mettre que de vert. De toute façon, c'est pas que j'ai envie de mettre que de vert, c'est que j'en ai que 2. Celui-ci, c'est le 013 Mint Green. On ne peut pas faire plus vert. Et là, Océan Green. Moi, j'ai envie de faire du foncé. Je vais plus commencer par... Et j'aurai des mousses bleues et des mousses roses pour pas qu'ils mélangent voilà, les couleurs. Je vais commencer par le rose. Je vais faire rose au milieu. Et ce que je voudrais faire, c'est quand même mettre un bout de scotch de masquage. Alors ça y est, forcément, ils sont un peu rangés. Je vais le rechercher. Alors, j'en ai profité pour fermer le volet et allumer ma lumière artificielle. C'est quand même dingue. Mais j'avais l'impression qu'il y avait trop de lumière ici. Et qu'on voyait moins, mais je suis pas sûre. Alors, je vais essayer d'enlever un peu d'adhérence quand même. Alors, les scotch, ils vont faire... Oh, beaucoup. En fait, celui-ci, il y a des gens qui l'utilisent beaucoup en disant qu'il est génial. Et moi, je le trouve trop collant. Donc, faut vraiment faire attention avec ce qu'on fait. Bon, là, il n'y a rien en dessous. On va, je pense pas risquer de... Donc, je vais commencer par le clair. Et je suis hors caméra. Là, je vais leur dire, vous tournez et vous tapotez. Wow, c'est foncé. Oh, ça va le faire. Je vais pas en reprendre. Essayer d'estomper tout ce que j'ai pris. Ça s'est foncé et il a de l'encre, quoi. Voilà, je vais faire ça. Ben, je pensais pas sûr que ça passe. Ben, ça va passer largement. C'est vrai qu'il est, il est green bleu. Hein. On va voir si mon histoire de mélange, ça fait joli. Et puis si ça fait pas joli, c'est pas grave. Là, je suis un peu obligée d'en prendre plus de surface. Bon, je pense que si je tapote, ça devrait le faire. Ça le fait, il n'y a pas besoin d'avoir un... Je trouve que si on fait des petits mouvements circulaires, ça étale un peu plus l'encre sur la toile. En sachant que bon, le rose du milieu va un peu être caché par ce que j'ai prévu. Est-ce que j'ai bougé là? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez ici. Ben, elle peut pas bouger mon pochoir. Hein. Je vais un petit peu venir dans le rose
parce que je voulais pas si rose. Forcément, on va pouvoir soulever comme ça avant de... J'adore. Ben voilà. Si, je commence à aimer les pochoirs. Bah oui, mais c'est en faisant que on devient forgeron, je sais plus comment c'est l'expression. Alors je fignole, hein, les enfants n'auront pas forcément le temps, mais regardez ça un petit peu, regardez ça, génial. Et puis le pochoir est pas si sale que ça, hein. Elle s'étale bien ses encres. Donc trop contente. Alors comme ça va être finalement le premier atelier, je vais prendre ce scotch, de toute façon j'emmène tout, donc voilà. Et ben, je suis assez contente, ça marche très très bien. Très très bien, j'aurais même pu mettre un... Alors ça c'est moi, hein, mettre un rose un peu plus clair, en remettre un tout petit peu par-dessus, mais je vais pas... voilà, je vais leur dire, commencez par le rose, éventuellement vous mettez du vert sur les côtés, comme il n'y en a que deux, il ne faut pas qu'ils... ça dure trop longtemps. Voilà, j'ai quand même toute cette gamme-là. Ça, je suis contente. J'avais deux autres verres. Mais sincèrement, je pense que c'est pas la peine que je les emmène. Hein. Ça va pas. Allez hop, ça je range. Et j'avais deux autres roses. Ça, c'est un peu trop criard par rapport à... on va rester là-dessus. On a quand même largement de quoi faire. Trop bien. Ça, c'est fait. Je vais passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, alors moi je les mettrai sur plusieurs pôles, hein, donc c'est ça qui est bien, je peux installer presque tous les ateliers différents, parce que je suis dans une grande salle. Alors, ce que je vais leur proposer, c'est d'en coller, peut-être sur un tapis silicone pour pas en mettre sur la feuille. On en colle ce cœur que j'ai déjà découpé. Donc voilà, bon là je suis allée, je suis repassée, mais ce que je voudrais leur expliquer, c'est que je veux pas qu'ils en mettent de trop. Comme je vous disais, on va tester ce que ça fait. Et c'est là où je vais utiliser ça. Alors c'est une grande première. Là j'ai celui d'Action d'il y a super longtemps. Ouais, avec Créative. Et ça, c'est un que j'ai acheté chez Teddy parce que je le retrouvais pas, celui-ci. Je sais plus où je l'ai retrouvé, là. Donc, faut que j'ouvre plus parce que les enfants, ils ont beau avoir des petits doigts. Donc là, on va coller. Comme ça, j'ai prévu effectivement une... Ah bah j'ai pas mis de colle en haut, voilà, vous voyez. Et c'est ce que je veux, hein. C'est que... Ben, pas trop réfléchir. Je sais pas au bout de combien de temps ça va être sec la colle. Et il faut que je prévoie les petits pinceaux. C'est des petits pinceaux. Je sais pas combien il y a de bêtes feuilles là, mais de toute façon ça va pas tenir à mon avis. C'est trop épais. Voilà, alors là je le fais avec l'ongle. Je réfléchis comment je vais leur expliquer, mais après, bon là il y a un côté qui n'est pas passé. Il n'y a pas de colle, donc je vais laisser, parce que justement, j'avais mis en rose. J'ai pas mis de colle sur le bout, pas du tout. Peut-être, peut-être pas. Alors après, avec j'ai des petits pinceaux découpage, vous savez, les vrais petits pinceaux découpage qui sont donc avec un pinceau un peu dur, on va dire. Voilà, pour enlever, il faut que je les sorte.
l'excédent. Je suis pas du tout allée sur le bord. Ah, j'avoue que là, le bord, c'est un peu... On va voir, on va regarder si finalement j'en remets. Une grande première de faire du foil pour moi, j'avoue. Je me suis toujours dit que ça allait en mettre partout, c'est le cas. Mais bon, allez, pourquoi pas. Parce qu'après, j'avais envie de le gaufrer. Donc, pourquoi pas en remettre quand même. Au moins sur les bords, hein, parce que l'intérieur, je dirais qu'il va y avoir de la déco dessus. Mais je voudrais... Ici, on fait ça. Ouais. On va le faire. Je vais leur dire de coller, c'est tout. C'est très volatile, hein, ça c'est sûr. Ah, mais j'aime bien. Alors, j'ose vous dire, j'aime bien le côté irrégulier là. Et j'ai bien fait de... Enfin, j'ai bien fait, c'était quand même l'idée. Je me doutais bien que j'allais faire quelque chose d'irrégulier. De laisser d'utiliser un papier rose. Qu'on va pouvoir garder en visuel. Ce qui s'accorde, voilà. Et puis, bah ça, je pense que on peut le remettre dans la... Alors, je ne pense pas les laisser à 1, 2, 3 ou 4 en même temps. Ça peut être possible. On peut partager le pot. Et puis, une feuille chacun. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je suis assez contente. J'aime bien le côté que ça fait un peu vieillot, un peu vintage. Donc je réfléchis à mettre du gaufrage. Alors je vais le faire, mais ça sera peut-être une option selon le temps. Non, je vais le faire, je vais voir ce que ça donne. Sans si jamais c'est raté ou c'est moche, il y a des choses qui viennent par-dessus, c'est pas très grave. Donc là, comme l'embossage à chaud, hein, je l'ai plié en deux. Et on remet l'excédent. Puisque on voit bien qu'on peut quand même se resservir quand on fait... Ça va, ça en met pas trop partout. Alors forcément, il va falloir qu'il souffle. Hop. En même temps. Ou éternue. Hop, je vais laisser ça comme ça. J'aime bien. J'aurais pu tester l'autre, mais si jamais mon classeur d'embossage ne va pas. Alors, le classeur d'embossage, où est-ce qu'il est? C'est celui-là. J'ai décidé de prendre celui-ci. Parce qu'il y a une grande fleur et je voudrais qu'ils installent la grande fleur à cet endroit-là. Donc ça va ressortir. Et je veux que ça ressorte. Voilà, qu'on ait les pistils au milieu, même si... non, je dis une bêtise, parce que ce que je veux mettre, c'est des cœurs en plein milieu, donc ça va pas se voir. Donc je vais leur dire de mettre les pistils sur le côté. Au pire, je pourrais coller ici un cœur. Comme ça, ils le mettent par transparence. Non, ils pourront mettre ça n'importe où. C'est pas grave. Allez, moi, je vais mettre les pistils là. Je vais pas les embêter, je vais leur dire de mettre parce que... là, on voit bien la différence. C'est celui-ci le dessus, puisque là, il n'y a pas le dessin. Et je vais installer ça dans la machine. Alors, c'est super. Alors, peu importe, je dirais où ils se mettent, hein, les pistils, ça se voit pas vraiment. C'est vraiment, même s'ils se mettaient là dans la forme, c'est d'avoir des stries. Et voilà, ça a collé un tout petit peu le papier, parce que je venais juste de le faire. Donc voilà, bon, ça n'a pas mis beaucoup de feuilles hein, dessus, un tout petit peu là, mais enfin voilà. Ça le fait, c'est génial. Non, ben oui, si. Ça va être une quatrième technique, puisque effectivement on était déjà à 3.
Sauf si je vois qu'au niveau du temps, je vais leur dire, voilà, ceux qui ont le temps, ils vont le faire, ceux qui n'ont pas le temps, bah, ils le feront pas. C'est comme ça. Je réfléchissais si justement, encore une fois, si je patinais par-dessus ou... Alors je vais le faire au milieu, parce qu'au milieu il y a des choses qui... Si ça vaut le coup de les enlever, ça pourrait le faire en fait. Si vous passez un coup de lime à ongles là, et ben, au final on enlève le foil et on fait apparaître la couleur. Donc un peu plus de rose. Alors c'est léger, hein. C'est léger. Bon, pour vraiment une création, ça peut être une technique sympa. Mais auquel cas, je pense qu'il faut que ce soit vraiment bien uniforme au niveau du foil pour que ça ressorte vraiment. Alors, il gondole un peu, alors que moi, je veux... Alors, est-ce que je vais le mettre en volume? Si, je vais le mettre en volume. Je vais les mettre en volume. Voilà, donc lui, il doit s'installer. Mais je le ferai plus tard, voilà, il doit s'installer là. Donc c'est pour ça que je vous disais, je savais que ça allait un petit peu cacher mon rose du milieu, mais il va y avoir d'autres choses, donc je vais un peu le décaler. Je ne suis pas obligée de le mettre complètement centré sur le milieu de ma fleur. Je vais voir ça, je prépare mes médias et après on en fera le collage ensemble. Donc effectivement, il gondole un peu, mais ça c'est normal, c'est avec la... Bon, on va le laisser gondoler, hein. Parce qu'on va pas le mettre sous pression. Allez, ça c'est fait. Je vérifie, je réfléchis ce qu'on a d'autre. Ouais, ça c'est fait. On passe à la troisième technique, du coup, parce que le foil 2 et la pâte de structure 3. On passe à la pâte de structure. Alors, la pâte de structure, j'avais indiqué que je voulais essayer de mélanger cette pâte de cristal avec celui-ci. Donc, je vais faire des tests. Hop, je vérifie. Je voulais juste faire des tests sur la chute de papier de ça. Et je la retrouve pas. C'était juste pour voir au moins au niveau des couleurs si ça ressortait. Ah bah si. C'est parce que j'avais un petit peu mal cherché avec mes chats qui me perturbent parce qu'ils sont un petit peu embêtants. Hein, bah oui, hein, ils dormaient, hein. Puis je me suis mise à parler, alors les voilà. Ah, c'est ça, hein, les chats. Hein. Hop. Ça. Alors, hop, tout de suite. Je cherche même pas avant de le jeter. Je fais un petit rond. Est-ce que là, ça passe dans celui-là? C'est pas grave, même s'il est coupé. Là, j'ai hésité. Chez Nose, il y avait une perforatrice carrée. Et en fait, quand le peu que j'ai essayé, même si elle était enfermée, je trouvais qu'elle passait pas. Donc, j'ai hésité. Là, je me suis fait un petit pot parce que ça fait longtemps que je fais des ronds et je sais pas où je les mets. On finira par les retrouver. Et là, donc là, je me suis fait une petite boîte. Préparer une petite boîte. Voilà. Donc, le grand cœur, on va venir l'installer ici là on voit pas, hein, ici je sais pas comment ça s'appelle ça, hein, dans le bas du cœur. Alors comme justement ça ne se voit pas, j'ai supprimé, enfin non, j'ai fait des découpes pour les enfants pour que ça aille un peu plus vite, parce que ils vont en avoir pas mal à faire, donc une fois qu'ils sont passés 1 ou 2 fois sur la machine, c'est bon, ils ont compris, hein. Voire même ils vont peut-être passer 3 fois. Donc 3 fois dans l'atelier, je dirais dans un atelier de 2 heures, ça suffit largement. Il faut qu'ils voient d'autres choses. Donc j'ai prévu d'ancrer là pour le coup tous les bords pour que ça fasse plus de contraste. Donc on va le faire ensemble. Et ces papiers, là j'ai prévu donc
celui-là, celui-là, celui-là. Et tout à l'heure, j'ai hésité un petit peu. Donc tout cela, je trouve que ça se marie. Voilà, même si ce vert est un peu foncé, ça se marie quand même. Et j'ai hésité parce que, hop, quand on les retourne, on a celui-ci qui est magnifique. Mais voilà, c'est pas le thème. Maintenant, les enfants, ils vont me dire, ah, je peux pas. Mais oui, si tu peux, si tu as envie. Si tu as envie, tu fais. Voilà. Donc, je ne vais pas leur dire non. Là, ils auront à dispo ça. Bon, il y en a 2 fois les mêmes. Pour prendre les bruns foncés. Avec, là, plein de bruns foncés. Ou le rose, ou le orange, ou machin. J'ai prévu plein de petits doigts que j'ai recollés. Parce que, je sais pas vous, mais il y en a beaucoup qui s'en vont. Alors, déjà, je vais voir si elles sont encore... il est peut-être un peu rouge, mais c'est pas grave. C'est vraiment de lui donner... ça va le faire, même s'il est un peu rouge bordeaux, ça va rappeler le cœur des fleurs. Là-bas, il y a un brun. Voilà, donc j'ai prévu tous ces... pour qu'ils fassent tout ça. Et que ça ressorte, parce que vous allez voir que maintenant, on va le voir. Voilà, vous savez, vous connaissez un peu le principe. Ouais, c'est pas très long. Mais c'est sûr que maintenant, on le voit. Ça change quasiment tout. Oh, c'était peut-être un peu trop rouge, mais ce n'est vraiment pas grave. Je vais regarder si j'ai plus de marron. Si j'y pense, mais c'est vrai que des marrons en petits pads comme ça, j'en ai pas beaucoup. Et ils en ont pas sorti beaucoup des marrons. Alors, mais en même temps, je dis un peu j'en ai quelques-uns quand même. Ça non. Ouais, après, non, c'est pas des marrons, ça c'est du rouge. Bah non, c'est pas des marrons. Il y en a un là. Ça c'est marqué rouge, hein. Red. Celui-ci est peut-être un peu fade, un peu léger, mais ça se tente peut-être. Ouais, ça se tente aussi. Hein. Je vais voir si j'en ai d'autres. Les chats, ils font quoi là? Oh non! Voilà, une petite presque bêtise. Donc, allons-y, faisons notre petit mélange. Donc j'ai envie de mettre, alors je voudrais mettre 2 petits mélangeurs comme ça, mais je ne pense pas que j'ai 2 petits. Donc je vais voir, là je ne les ai pas tous, hein, ils sont rangés dans une autre boîte. Je regarde ce que j'ai sur mon... Ah, mais qu'est-ce que je dis? Il y en a 2 petits. Hop, les grands, je pense que j'en ai d'autres ailleurs, mais voilà. Donc, je vais mettre 2 petits pour mélanger, en sachant que s'il y en a un qui prépare, bah, je l'ai pris à l'envers. Ah, bon, ça va le faire. S'il y en a un qui prépare et qu'il en reste pour un autre, c'est pas très grave. Voilà, je sais qu'ils aiment bien faire leurs choses, mais bon. Je leur expliquerai, ou alors je fais le mélange, je ne sais pas. Déjà, je vais voir. Hop. On va remettre ça là-dedans. Hop. Attention avec le chapeau. Alors, on a tendance à le prendre à l'envers. Alors, je vais faire comme ça. Et alors, on étale avec les... Il y en a bien qui vont se tromper. Et après, on fait notre mélange avec la spatule qu'on va utiliser. Le granulé, c'est pour faire un peu brillant.
la pâte de structure, comment ils l'ont appelée? C'est glaçante, c'est quoi celle-ci? Cristal. Voilà, la cristal là. Mais je suis pas sûre, ça le... On verra quand ça va sécher, hein, parce que là, comme ça, on entend bien que ça fonctionne. Mais est-ce que ça va briller avec le rose? Si ça le fait pas sur mon test, est-ce que ça va suffire ça comme pâte? On va voir. Donc là, je vais faire, vous avez vu, c'est un pochoir avec des petits cœurs. J'en ai 3, donc ils peuvent être à 3. Là, c'est pareil, je pense qu'il va falloir... Hop, je reprends mon scotch que j'ai déjà utilisé, mais une fois qu'ils seront sur les pochoirs, hein, mais ils vont les garder, hein, on va pas en changer. Hop. Ça j'ai déjà fait avec, alors pas ce pochoir là, mais un autre pochoir. J'aurais dû mettre du scotch ici, ça se soulève un peu. Est-ce que je vais en avoir assez? J'ai l'impression que ça va être bon. Alors, moi là j'en mets partout parce qu'on sait que si on en met, les enfants vont en mettre partout. Donc, ça granule, hein. J'essaye de récupérer. Faudra que je leur en prévoie 2 par enfant. Ils seront 3. Je pense que j'en ai assez, ce que j'en avais acheté. Voilà. Pour qu'ils enlèvent l'excédent pour le prochain. Parce qu'on nettoie pas le pochoir entre deux, hein, mais là il y en a un tout petit peu. Après c'est bien d'en avoir 2 là, je me rends compte que c'est pas mal, hein. Travailler avec 2 petits. Je fignole, hein, les enfants vont aller beaucoup plus vite que moi. Là j'ai l'impression qu'il y en a, mais pas très épais. J'adore. Bon, alors, forcément le résultat va pas se voir tout de suite. Je réfléchirai si je fais du mélange parce que je sais pas, il faudrait que je teste en fait. Bah, je voulais tester, hein. J'ai fait ça directement. N'importe quoi. Alors, donc là on enlève l'excédent au doigt. Au pire, on l'enlève complètement. Celui-ci, il sert à rien. Mais je pense que le brillant se voit. Donc ce que je vais faire, eh ben, je vais faire un rose tout seul sur ma chute de papier là. Et comme ça, alors je vais carrément en prendre un autre puisque j'en ai 3, je les nettoierai après. Pour vraiment être sûr de mon test. Je sais pas pourquoi il est jaune lui. Je n'ai pas le souvenir de m'en être servi. Non, parce que là aussi, donc je ne sais pas. Alors, hop, hop. Donc là, je vais prendre juste ça. Vous entendez la différence, hein, ça gratte pas. Hein. Là, c'est pas pareil. Et on verra, parce qu'elle brille déjà. Hein, je crois que c'est pas la peine de faire mon petit mélange. Déjà, ça va faire perdre un petit peu de temps. Et est-ce que c'est vraiment avec une pâte qui est pas brillante, mais elle est déjà brillante, hein, je me rends compte. Ça va être quand même plus rapide. Allez, je m'arrête là, c'est pas la peine de... Je découperai certainement un cœur avec une perfo ou une fleur pour l'utiliser.
Hop. Bon alors, sincèrement, c'est kiff kiff. Hein. C'est kiff kiff, mais ça l'a épaissi et je trouve qu'elle déborde moins dans les interstices. Alors où est-ce que je l'ai mis à l'envers, le pochoir? Non, je l'avais pourtant mis du côté bien lisse. Donc on verra vraiment au séchage complet, parce que là, je vous avoue que j'ai une légère surbrillance, plus de brillance là, mais alors vraiment... mais ça peut se jouer juste au toucher après. Quand ce sera sec, ça doit être plus granuleux que ça. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est la deuxième technique. On va le mettre de côté pour le laisser sécher et surtout de côté pour pas que les chats marchent dedans. Hop, là pour l'instant, je vais le mettre au-dessus de moi là. Voilà, en attendant, je vais aller... Donc là, c'est un excédent. Ben, on va s'en servir. Hein. Du coup, le pochoir... Oui, non, je l'avais bien mis du côté lisse. Donc je vais prendre le même et puis je vais prendre pour le coup l'excédent là. Et que j'ai pris à l'envers. Je vais essayer d'en mettre sur le plus possible du pochoir. Peut-être que le fait de l'avoir épaissie, elle se disperse moins. Et ce sera peut-être plus joli. Et c'est vrai que c'est un petit peu moins agréable à étaler, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Hop. Ouais, là, il y avait aussi, mais effectivement, là, il y en a beaucoup plus de zones où ça a dilaté. Donc voilà. Est-ce que j'ai encore des chutes de papier puisque vous voyez qu'il m'en reste encore un tout petit peu. Et donc, j'ai... est-ce que j'ose le faire là-dessus? J'ose le faire là-dessus. Je vais le faire... Ah, j'ai un rose, là. Peut-être mieux. Celui-là, il m'en reste pas beaucoup, quand même. Voilà, on ne perd rien. Ça pourra faire une création ultérieure. Hop. Ah bon, il y en avait beaucoup. Hein. Donc à voir effectivement si je prends le temps de leur faire un mélange ou pas. Voilà. On verra au collage, quand ça aura bien séché, ce qui s'est passé. Si j'oublie pas de montrer, je pense que j'oublierai pas, mais voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je vous disais, moi, j'ai rien mis dans mes pâtes de structure et les roses, elles sont impeccables et je crois que les blanches aussi. En revanche, les dorées, pour le coup, que j'utilisais beaucoup, il y en a une, je crois que j'ai été obligée de l'acheter complètement. Acheter en même temps, acheter au même endroit, acheter à la même époque, ouvert à la même époque. Je sais que vous, il y en a certaines qui mettent de l'eau, qui pchitent de l'eau. Là, voilà, j'ai rien fait du tout. Et je suis très étonnée de cette différence de... C'est pas une question de qualité, je pense que c'est une question d'humidité ou de matériel, ouais, de mélange. Il me reste encore pas mal. Hein. Allez, je vais en remettre là. À plus. Alors, la suite, ben, ça va être, on va dire, la conception de la fleur. Alors, voyons voir tout ce que j'ai pour la fleur. Hop, hop. Il y en a un petit peu trop peut-être. Nous allons voir ça ensemble.
Fleurs, 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 c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est déjà pas mal. Là, j'ai retrouvé, et je suis contente, un papier un peu aquarelle. Voilà. Donc ça va être pour faire cette partie-là. Donc je les ai tous découpés, il n'y en a que 15, donc ça je vais les mettre en fait en pochette. Je leur mets en pochette et c'est la pochette aléatoire qui donnera les tons. Là, sur celle-ci, la grande, faut que je compte si j'en ai assez pour qu'ils fassent un choix. Mais je ne suis pas sûre. Je dois en avoir pas beaucoup plus. Il y en a deux qui sont à l'envers. Beaucoup plus. Donc, c'est certainement moi qui vais choisir aussi. Donc, je vais essayer d'harmoniser ça et ça. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci. Et là-dedans, il y en a un peu plus que 30. Il faut qu'il fasse 2 fois ce papier-là. Donc, celui-ci, ils l'auront au choix. Et je sais bien qu'il y en a peut-être qui vont me dire est-ce que je peux utiliser l'autre côté. Donc ce sera certainement au coup par coup selon je dirais que là aussi la couleur déjà de leur création. Parce que je trouvais que c'était un peu trop foncé, trop présent. Je voulais que les fleurs soient plus pâles. Mais encore une fois, c'est leur création, donc on ferme pas, je leur interdis pas des choix. Et là, ils doivent aussi, toujours, je leur dis, utiliser le papier au maximum, donc laisser de la place pour pouvoir après avec des grosses perfos. Celle-ci je sais pas si ça passera, on va voir. Celle-ci non, mais dans un autre peut-être dans une autre chute de papier, je ne sais pas, peut-être que celle-ci pas du tout. Donc je ramènerai peut-être non, je vais pas le faire. Ceux qui ont le temps, celui-là ça devrait passer. Voilà, ceux-là ouais. Donc là on peut faire des petites fleurs. Et on peut faire celui-ci aussi. Voilà, si on veut rajouter des petites fleurs pour ceux qui ont du temps. Je me garde toujours, je ramène toujours des choses en plus. Voilà, donc ça c'est au niveau des papiers. Vous avez vu un petit peu. Donc oui, là il y en a une qui peut être effectivement un peu bleu. Vous allez me dire, mais sur mon verre ça fait... Eh ben ça fera un peu, mais il va falloir aussi qu'ils utilisent un plus léger comme ça par-dessus et éventuellement le cacher au plus. Je vais voir, sinon je l'enlève complètement et j'essaye de m'en trouver un peu plus rose orangé. J'ai peut-être été un peu vite hier soir en les coupant. C'est maintenant que je me rends compte qu'on est peut-être un peu foncé sur ceux-là. Ça passe, ça passe, ça passe. Celui-là, finalement, ça passe. Oui, il n'y en a que 2 qui sont un peu trop bleus. 2, 3, ben, en fait, c'est un papier entier, quoi. C'est celui-ci. Donc, je vais voir si je retrouve un papier plus léger. Je vais me mettre ça en face de moi. Parce que quand je mets dans les pochettes, il manque. Donc, forcément, je me dis, voilà. Donc voilà comment je travaille. Donc ce que je vais faire, hop, celui-là, voilà, c'est que on va pas s'embêter à aller travailler le fond avec ce que je vous ai expliqué là, le tapis, etc. On va les travailler à la main. Donc là, j'ai mon petit modèle. Nous, on va les travailler à la main. Hein. Vous faites comme vous sentez, parce que quand j'ai plié avec voilà, ça faisait des vrais plis, alors que bon, si on le plie vraiment, on donne une petite forme comme ça suffit largement et on peut forcer sur un autre côté. Voilà, donc alors je prévoirais, oui, non, ça le fait, du papier en plus si jamais il y a de la casse.
à trop tirer, à trop forcer. Mais à la main, ça va largement. Bien sûr qu'on peut prendre un stylo, on peut prendre... mais regardez, déjà, je trouve que ça le fait suffisamment. Et on va faire pareil pour celui-ci, qui est donc plus fragile. Donc, moi, je le fais tous dans le même sens. Et puis, on verra, une fois que c'est installé, en mettre un peu en bas, en haut, etc. Bon, vous pouvez utiliser, entre guillemets, vos ongles. Ça vous fait... regardez. Je trouve que ça le fait déjà. Hein. Et puis ben là, celui-là, c'est pareil. Alors celui-là, c'est encore mieux parce qu'il y en a un qui est quasiment plat. Je vais faire celui-là. Voilà. Et il y en a un qui, effectivement, on peut le mettre beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on le voit bien? Très, 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 très... voilà, poussé. Alors je regarde. Vous voyez, si je... Bon, alors celui-là, c'est sûr que non. Si je fais ça, bon, ça passe encore. Donc ce sera leur choix. Hein, parce qu'ils vont me dire, ouais, il est super beau et tout. Et alors, ce que je viens d'oublier, c'est que là, comme je voulais qu'il fasse des... Alors celui-là, il est un... Voilà. De l'ancrage, voilà, tout autour. Je dirais là, pareil, un peu importe s'ils vont... tiens, je vais peut-être me prendre le rose pâle là pour voir. Mais pour donner un petit peu... je vais commencer par le rose pâle là. Ah ouais, ouais. Ces encres-là sont plus très bonnes. Elles sont bien pour... ah bah si, je dis des bêtises, ça va bien... Est-ce que ça va suffire? Bon là, rose pâle, on voit rien du tout. Je veux que ça... alors celui-là, je l'ai fait. Bon, alors on va l'augmenter comme ça. Ça sert à rien. Est-ce que je me mets en rouge? Je réfléchis. Le rouge ou le orange ou le jaune? Ah, il faut que je... Après, on peut... Allez, je prends le marron. Je sais que j'en avais un. J'en ai vu un marron là qui traînait. Je vais prendre le marron. Ouais, voilà. Prendre le marron. Donc, je sais que j'en ai pas mal d'autres des marrons. Donc, j'ai fait des découpes pour qu'ils puissent faire ça. Donc, là, ils peuvent se mettre à plusieurs pour faire le marron. Ouais, ça va le faire. Ça va vraiment donner un... Donc le marron sur celui-ci et celui-ci est un peu rouge. Je vais peut-être là pour le coup pas le prendre du tout parce qu'on est un peu trop rouge. Là, de toute façon, c'est le nombre de doigts qui va déterminer le nombre d'enfants et non pas le pas d'encre. Donc... et j'ai déjà, oui alors on est en marron, après j'ai mis deux autres, mais j'en ai d'autres dans d'autres ateliers sont préparés, donc on fera, voilà, donc comme je veux leur faire cette étape-là, somme toute un peu longue, je leur ai découpé toutes les... le feuillage. J'ai découpé le feuillage et on va installer. Alors j'ai fait des essais avec un autre feuillage, une autre couleur, parce que celui-ci me plaisait bien au début et puis je le trouve un peu flashy. J'ai de la colle là, je sais pas pourquoi. Vous voyez, ça, vous savez, hein, ça ressort tout de suite. Et donc, je veux quand même qu'il fasse cette étape-là. Là, vous voyez, je ne l'ai pas fait. Et là, là je l'ai fait. C'est clair que ça change tout. On voit bien la différence. La fleur, elle ressort. Ça donne du volume. Donc, on peut le faire forcément avant ou après avoir mis en forme. Ça va me faire gagner du temps s'ils le font ou avant et après, puisque comme ça, ouais, je vais pas m'embêter à leur mettre plein de marrons différents. Je vais leur donner juste plein de doigts marrons, enfin vierges, et du coup, ils vont devenir marrons. Et ça, c'est vrai que j'avais pas mal, j'en avais acheté pas mal quand il y en a eu chez Action.
Et là, c'est les derniers qui sont vierges. Parce que moi, je les utilise pas vraiment. J'y vais au pad direct, mais là, on peut pas. Hein. On est en multicolore. En tout cas, pas pour ça. Et il faudra que je vois quand même à essayer d'en racheter. Même là, si je les ai collés, ils devraient durer un peu plus longtemps. Alors, si jamais vous en avez, que vous utilisez vraiment pas et que c'est... ben, je veux bien vous les racheter. Et vous voyez, sincèrement, c'est la petite étape qui, à mon avis, là, pour le coup, pour une fleur géante... a besoin de, même géante ou pas géante, je dirais une fleur en volume a besoin quoi. À plat, c'est quasiment sûr aussi, parce que sinon, on n'a pas de... on perd un peu les volumes. Mais voilà, donc ça, je pense aux débutantes, je le faisais pas forcément au début de mes créations. Et je vais voir si je vais faire un test sur celui-ci. Si ça se voit. Ouais, ça se voit. Celui-là, il est abîmé. Donc, alors, là, il est en double. Je les ai découpés en double. Donc, je vais leur dire, vous mettez juste un brin de colle au milieu. Là, voilà. Juste pour pas qu'ils se désolidarisent. Je vais y arriver. Mais s'ils sont pas collés partout, c'est pas grave. Hein, encore une fois, ça fait du volume. Donc là, on va continuer à mettre du marron. Et ça, je vais réfléchir. Je sais pas si j'aurai le temps de les faire tous. Je réfléchis. Parce que ça, c'est pareil. Ça fait... Là, sur celui-ci, c'est surtout ceux-là en fait. Ceux-là, je sais qu'ils vont certainement m'en casser. Et je veux pas trop... Quoique, si je fais ça, ça se casse pas. Hein. Mais c'est pas grand-chose. Hein. Mais vous voyez, ça fait la différence entre le vert... Alors là, j'aurais... Je voulais au départ leur en faire 4. Et... Alors, on va regarder. De toute façon, 4 de celui-là. Si, eux, ils l'ont... Voilà, parce que après, j'en ai refait de cette couleur-là. À voir si au niveau de... Là, j'en ai mis... Alors là, du coup, j'ai fait ça dans de la mousse. Et j'ai complètement changé. J'étais partie sur du jaune, du rouge, je sais plus quoi. Et je suis allée plutôt dans les roses. Qu'est-ce que j'ai choisi d'autre, du coup le rose, le violet. Voilà. Plutôt ces tons-là. Donc, ils vont découper. Je vais faire des bandes. Et ils vont découper dans celles qu'ils veulent. Et le voisin prendra la suite. Parce que si je fais des carrés, je vais perdre de la matière s'ils vont pas tous le faire. Et donc, ils auront aussi le choix. Voilà, là, pour le coup, on peut faire du violet si on a envie. Et c'était, voilà. Le papier, celui-ci, c'est le papier d'Action. Ils nous ont fait 3 couleurs, un craft, un vert, un bleu. Je sais pas comment ça s'appelle leur papier. Donc, j'aurais eu envie, mais je suis pas sûre que ça le fasse, c'est d'installer effectivement cela. Alors du coup, je réfléchis à mes bêtises. Je le décolle. Je le décolle parce que même si ça faisait effectivement une épaisseur, cette couleur-là ne me va pas. Je vais regarder sur ma toile ce que ça fait. Décolle-le, décolle-le. Parce que j'ai pas de quoi en refaire de ce vert-là, j'en ai plus. Hop là.
Voilà. Ma toile. Alors, ce vert est très... Mais celui-ci est trop... Celui-là est trop foncé, celui-là est trop clair. Et j'ai pas envie de recommencer tout. Là, je les ai tous faits. Donc, je vais garder le foncé. Puisque de toute façon, ça vient quand même en dessous. On peut justement le mettre... Ouais, bon, bah, je vais oublier ça. J'avais ces grandes formes-là. J'avais ressorti celle-ci d'une autre... Ah, au pire, celle-ci, ça peut matcher les grandes. Bien sûr que ma fleur est pas... Et auquel cas, on en encre que deux. Ouais, on n'encre pas. On n'encre pas. Je vais la retourner. Non. On n'encre pas les feuillages parce que ça va être trop long. Et je vais faire des grands feuillages comme ça. Ça va juste donner de la consistance aux fleurs. Et oh, je viens de faire une grosse tache. Et ils les mettront ou ils les mettront pas. C'est pas très grave. Et une deuxième tache. Allez, on va arrêter ça. Je colle la fleur avec vous. Et on fait le trou. Alors, on va pas coller pour commencer. Je vais voir. J'ai juste... quand on commence à ancrer, en fait, on sent bien qu'il y a une différence. Donc, j'ai quand même ancré les grands. Je pense que je leur ancrerai vite fait. Voilà. Les petits, on n'ancrera pas. Même si, effectivement, on voit très vite la différence. Allez. Hop. Là, c'est pareil. On pourra jouer au niveau de la... tortillon ou tortillon pas. Dans un sens ou dans un autre. Donc là, je les ai fait ensemble. Donc, il y en a une qui est un peu plus nervurée. Il y a juste une nervure au milieu. Et je vais utiliser cet outil-là qui va me permettre de percer tout en même temps. Donc, je vais voir... Alors, j'ai des feutrines, ceci dit. Je me dis à l'instant que j'ai pas de tapis. J'en ai un tapis, mais je trouve qu'il n'est pas assez épais. Mais si je fais plusieurs épaisseurs de feutrine et plus grandes, hein, là, moi, je vais savoir, entre guillemets, viser. Mais je ferai un tapis plus grand avec 4 épaisseurs de feutrine. Ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire. Donc là, l'idée, c'est de me dire, je vais jusqu'au bout. Donc je vais voir... Ah, ça le fait. Donc forcément, je suis pas droite, mais justement, c'est pas grave. Je vais mettre une... je suis pas droite du tout. Mais c'est... Hop là, trop tard. Soit on les perce un à un, et là, ça va être un petit peu long. Et on va mettre un brad. Donc là, je vais prendre un verre... Voilà, j'ai tout préparé. Les enfants, ils ont en fait, ils auront des boîtes où ils ont les petits éléments en déco et vous voyez, ils ont des brades marrons. Il y a les marrons, il y a des jaunes, il y a les verts. Et j'ai retrouvé celui-ci qui me restait entre guillemets parce qu'il me restait juste un jaune et je voulais pas remettre un jaune. J'allais presque enlever celle-ci pour le mettre. Et là, après, on fait passer les éléments. Alors, pourquoi je ne fais pas coller? Parce que je pense que ça va pouvoir bouger. On va voir. Et que c'est finalement pas utile. Si c'est pas utile, ça nous fait gagner une étape. Donc, et on pourrait... C'est vrai qu'on pourrait les percer un à un pour être, entre guillemets, plus au milieu, hein, vous voyez. Mais alors, sincèrement, c'est pas grave. En sachant que là, j'ai pris un pic, mais j'en ai déjà mis d'autres. Et j'ai 3 pics pour enlever les découpes. Et puis, sincèrement, je pourrais venir avec toutes ces pics-là. Et je pense que je l'ai peut-être mis, parce que je sais que j'ai un bouchon avec des pics comme ça, là, de mince.
pour enlever les bigorneaux là, voilà. J'ai récupéré chez mon amie Annick il y a donc super longtemps. Et donc je ne suis pas droite du tout, mais alors c'est pas grave, encore une fois, du tout. Et là, on serre le plus possible, on fait passer notre... et vous allez voir, bah ouais, il n'y a pas besoin. Alors, le fait en plus de serrer le plus possible, ça fait relever la feutrine la mousse du milieu. C'est juste génial, j'y avais pas pensé, hein. Et c'est là où ben, on peut encore retravailler notre fleur pour qu'elle soit encore plus en volume. J'adore. Donc je pense que ça va le faire, donc ça va un gros travail. Tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait des feuillages qui s'étaient mis, qui s'étaient intercalés. Donc comme on n'a pas justement collé, ben, on pourrait venir... on peut là, vous voyez, là je le passe en dessous, là je vais, voilà, là je vais essayer de le passer au-dessus. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Une fois qu'on a fait ça, la seule chose je suis en train de me dire, j'ai pas de prénom, s'ils les mettent un peu n'importe où, on ne saura pas à qui appartient la fleur, et ben il faut faire attention. Eh ben regardez comment c'est fait joli. Donc là, je vais le mettre un peu dans ce sens-là. Et donc, la seule chose qu'on va coller, bah, ce sont les feuilles. Alors, commençons par les plus grandes. Le feuillage, trop bien. Je sais pas vous, mais ça me plaît beaucoup. Voilà, on pourrait penser... Donc là, on peut les caser entre. Ça me donne envie d'en créer pour des mariages ou des choses comme ça. Là, la seule chose, c'est qu'effectivement, ça ne tient pas tout de suite. Donc, il va falloir laisser... Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime finalement beaucoup. Enfin, finalement, je ne sais pas pourquoi je dis finalement. Ce mélange de vert me plaît bien. Ça agrandit encore la feuille et la fleur. Donc lui, je voulais le mettre tout en bas, mais... Et sur ma toile, que je ne vais pas faire attention. Voilà, j'en étais sûre, il n'est pas encore assez sec. Hop. Voilà, l'idée c'est que ça dépasse. Hein. Donc on installera ça après. Ouais, c'est une bonne idée cela, finalement. Et là, on reste en volume. Génial. Je laisse ça de côté. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On a celui-là. Maintenant qu'il est sec, on va aller regarder la pâte de structure. Ce que ça a fait. Oui, encore une vidéo assez longue, mais vous avez les chapitres, je le redis, pour zapper des étapes. À tout de suite. Alors, reprenons notre pâte de structure. Qui a donc un peu séché. Alors j'ai pas le temps là avec moi, mais le temps de vous dire combien de temps j'ai laissé sécher, c'est ce que je veux dire. C'est pas tout à fait sec, mais alors là, sincèrement, je crois que c'est pas la peine que je m'embête. Je vais pas leur demander de mélanger. Voilà, sincèrement, là, elle est déjà pailletée. Donc, j'avais oublié, elle est déjà un peu irisée. Donc, il n'y a pas d'intérêt de le faire. Ok? Hop, on va les mettre... je vais enlever le... Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah bah oui, forcément. Une boîte ouverte, des choses à manger, et on le fait. Hop, j'enlève cette pâte de cristal. Hop, ah oui, c'est vrai, je les ai changés de place parce qu'ils me l'avaient fait tomber. Donc sur elle, qu'est-ce qu'on a installé? Eh ben, on a installé la déco. Donc on va l'installer avant de coller sur notre base parce que je veux aussi
Que je me trompe pas, est-ce que j'ai mis autant de choses? J'ai pas fait de photo. Alors, regardez tout ce que j'ai prévu déjà. On va revoir ça. Certainement une découpe comme ça de cette ce cœur. Alors là, je sais plus si je l'ai fait dans du blanc, mais je l'avais testé dans du blanc complètement blanc que je viens de coller parce que je l'ai... Ouais, il n'est pas complètement blanc. Mais je voudrais essayer de le faire... C'était pas non plus un papier très blanc. Avec du double face pour qu'ils n'aient pas à coller toutes ces surfaces. Et ça le fait, hein, on enlève le double face. Or là, la grande bande de double face, elle est un peu plus grande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans ce sens-là. Pour qu'ils aient juste pas de... Sur les deux petits bords, là, ici et ici. Ou sur la pointe. Voilà, là, il n'y a pas de colle, c'est pas très grave. Mais du coup, c'était plus facile, et c'est plus facile. Alors ça, ce sera pas pour là, ce sera pour en haut. Les chats, là, ils sont revenus, ils se sont réveillés. Il me manque mon foil, mon foil, où est-ce qu'il est parti? Je l'ai mis à sécher aussi, je l'ai enlevé pour pas que les chats me le prennent. Bon, alors, ici, on va en réfléchir après. Je veux déjà le mettre en volume. Donc le volume, je vous ai montré, je sais plus quand, en début de vidéo, que je m'étais trouvé ça. Donc je vais voir un petit peu. Je voudrais faire celui-ci en très grand volume. Donc avec ça. Déjà, il faut que je vois si ça colle bien. Là, on va mettre à mon avis de la colle chaude. Donc je vais mettre ça comme ça, et comme ça, et comme ça. Et je le collerai effectivement à la colle chaude. Parce que sinon, ça va pas coller ça. C'est quoi mes ciseaux rouges? Ils sont où? Je vois pas mes ciseaux rouges. C'est les ciseaux exprès tissu école. Alors que celui-ci, non. Là et là. Je pense que ça, c'est en double face. Ouais. Oups. D'accord. Bon, bah, on prendra notre temps pour l'enlever. Hein. Ça doit être un isolant, ça. Ça doit être... Hop. Quoique, ça devrait peut-être adhérer hein, sur la toile avec de la colle all purpose. Hein. Mais je pense que pour aller plus vite, celui-ci, on le collera. Donc déjà, je sais que j'ai mes volumes et puis je trouve que ça fait quelque chose de sympa au niveau de la couleur sur le côté. Donc on va faire ça. Et mais voilà, on va mettre, j'ai envie de mettre ça. Je voulais remettre un autre cœur. J'étais partie sur une superposition, et mais celui-ci. Ah oui, et celui-ci. Voilà. Parce que le vert, je veux le mettre avec le doré de l'autre côté. Et là, on a découpé un amour dans la couleur que l'on veut. Donc, j'en avais fait plusieurs. Pareil, dans des mousses. Et vu que là, j'ai mis du rouge, du coup, là, moi, je vais prendre le rouge pour un peu faire... voilà. Là, et ici, je vais installer des petits cœurs. Ouais, on est beaucoup dans le cœur, vous allez me dire. Justement, je suis en train de me dire, est-ce que j'aurais pas plutôt tendance à essayer de me trouver, si j'en ai, des toutes petites fleurs. Et d'enlever un cœur. Je vais regarder ça. Donc, ça, c'est une installation. On a notre fleur, elle est où? Quand on voit la différence, regardez, j'insiste un petit peu, hein, quand même. Hein. Pas mal, hein, celle-ci, avec beaucoup de relief. Enfin, beaucoup de relief parce qu'il y a l'encre. Donc ça, c'est pareil. Hein. Je viens de l'aplatir bêtement. J'ai mis des ciseaux dessus.
et c'est pas collé du tout lui. Alors, on n'hésite pas à mettre de la colle à recto et verso, et il faut que j'aille chercher mon foil, je ne le retrouve pas. Alors, à tout de suite avec le foil, et du coup on va pouvoir installer tout quoi. Hop. Ça va coller. Et voilà, me revoilà. Ce n'est pas complètement le final, je n'ai rien collé. Et en cherchant une fleur petite, je n'ai pas trouvé. Je trouvais que des grosses comme ça, et comme j'en avais déjà deux, voilà. Au final, j'ai trouvé un cœur rond, et le cœur en bois que j'avais mis là, je l'ai trempé dans de l'huile, voilà, je l'ai frotté, et du coup il a changé de couleur et c'est très bien. Ils seront certainement peut-être tous orange, sauf s'il y en a qui décident d'aller dans le jaune. Alors celui-ci a été un peu sali, mais là dans le jaune, dans le vert, enfin voilà, ils choisiront, et comme ça. Celui-ci, donc pour l'instant, moi, il n'y a pas le double face. Je pourrais réinstaller du double face et recouper. Ceci dit, je mettrai peut-être de la colle, mais comme je voulais mettre celui-ci en volume aussi, est-ce que celui-ci va venir au-dessus ou en dessous? Je ne sais pas. Je voulais amener un petit peu de blanc. Est-ce que c'est trop de blanc? Non, bon, on le voit. Et alors là, du coup, est-ce que mis par-dessus... je réfléchis là. Parce que finalement, il s'intègre plutôt bien là. Comme il va être en double face. Bon, ils choisiront. Bon, je vais peut-être pas le mettre là. Alors au début, je voulais le mettre plutôt par là. Mais là, j'aimais bien. Alors, je vais peut-être pas le mettre en volume. Alors, je vais pas le mettre en volume. Comme il sera un peu ondulé, c'est pas grave. Je vais lui mettre du double face. Là, en l'occurrence, j'ai pu, mes crafteliers sont déjà tous dans les boîtes, donc c'est un action, on verra bien, moi, dans ma durée, si ça tient. Donc, de double face, on a quand même pas mal de volume ailleurs. Ça devrait le faire. Et on verra bien, il y aura des étapes. Allez, je vais l'installer là comme ça. Donc effectivement là on voit pas, mais il y a une petite bosse. Et c'est pas grave. Donc lui, alors j'en ai un deuxième qui est déjà que j'ai en collé là. Est-ce que au niveau de la couleur, je suis pareil? Parce que sinon je vais justement pas m'embêter. Je vais prendre celui-là. C'est juste une feuille de papier imprimante. Alors là, je me suis pas embêtée. Ouais. Alors c'est pas vraiment un papier d'imprimante. Il était un peu jaune. C'est du recyclage. Donc je vais prendre ça. Désolée, j'ai pas préparé juste ça. Je lui enlève tous les... Moi, je sens la colle chaude là qui est en train de chauffer. Donc on va coller avec de la colle chaude aussi. Ouais, donc ça c'est bien. Donc là, j'ai mis, il y a quoi? Il y a du double face, je crois, que sur le milieu. Il n'y en a pas ici. C'est pas grave, hein. J'en remettrai peut-être un peu plus. Ils auront deux petites parties à enlever. Donc c'est quand même pas mal quand ça se décolle bien. Et c'est pour ça que j'ai choisi un papier tout fin aussi. Pour vraiment que ça se découpe. Parce que quelquefois, quand on utilise un papier trop épais, ben ça coupe pas avec le double face. Ça va pas assez... ouais, ça va le faire. Allez, hop. Oui, ça colle pas là, c'est pas grave. C'est pas fait exprès, mais... Enfin, si, c'est... Enfin, non, mais voilà. C'est pas très grave. Si ça me gêne, je remettrai de la colle par-ci, par-là, quoi.
Allez. Lui, on va voir s'il tient comme ça avec de la colle. On verra. Je verrai si je vais être obligée de leur dire de mettre à la colle chaude. Moi, ils ont 1 heure après avoir fait leur création. Ils ont 1 heure pour laisser sécher avant de les récupérer. Donc voilà. Donc auquel cas, moi je range et au bout d'une demi-heure, je soulève voir s'il y a des choses. Hop, maintenant que j'ai fait le haut, je déplace un peu. Des boutons, ils auront donc des boutons au choix. Donc ça, je sais que ça finit par coller avec la colle d'action. Donc j'y vais de bon cœur. Hop là. Donc celui-ci, alors là c'est pareil, à mon avis, ça va coller et je vais tenter à la colle action. On va en mettre... on verra ce qui soulève. Elle est trop belle. Je suis assez contente. Je ne vais pas la mettre trop... voilà, je vais la mettre un peu plus... regardez le bord là. Voilà, la mettre un peu... qui dépasse. Là, ça c'est pareil. Alors comme c'est mou en dessous. Et à tout moment, on peut venir ressoulever le feuillage, quoi. Donc on n'a pas mis de colle. On le retourne. C'est génial, j'adore. Ok, donc là, on va mettre au milieu, plus ou moins, j'avais envie de... Comme là, c'est un peu vide, j'aurais pu le baisser. De toute façon, les enfants, ils feront... Donc là, il y a un côté où il y a des petits et d'autres ou pas. Donc on s'en fiche parce que de toute façon, j'ai mis le cœur maintenant. Je suis plus ou moins centré. Et ça, je vais donc enlever tout ce qu'il y a dessus et je le collerai après avoir mis ma colle chaude derrière. Donc là, colle chaude est chaude. Donc hop, j'espère que ça va s'étaler. Je veux pas que ça reste en sur épaisseur. Ça le fait. Alors là, la seule chose, c'est lui. À mon avis, je vais être obligée de mettre en colle chaude, mais en appuyant sur ma surface pour qu'elle soit, voilà, le plus lisse possible. Ça, c'est fait. Et après, on continue à la colle normale. Il n'y a pas de raison que... alors, je suis certainement hors champ. Désolée. Hop, je vais le mettre un peu comme ça. Cette année, je me suis dit, ah, j'ai fait la bêtise, je l'ai mis à l'envers. Vu que j'avais une tache en même temps, je suis bête, je vais la recouvrir. Allez, on continue. Je me suis dit, oulala, j'ai fait très grand au niveau format. Donc ça, c'est pas instantané. Après, j'ai combien? Je crois que j'ai presque 6. Là, je vais laisser la petite opercule là pour garder encore un effet de plus de volume. Alors, j'ai tout essayé de travers, machin, et je suis revenue à droit, hein, mais bon. À droit et aligné. Et chasser le naturel, il revient en galop. Donc là, ils vont un peu galérer, ils vont peut-être me mettre un peu de colle, mais c'est pas grave. Attention. Celui-là, pas trop de soucis, tout petit. Oups, bah alors, il n'y avait pas de trace de colle.
Hop, le dernier cœur. Et le petit mot amour. Et c'est fini. Ah, j'ai pas débranché mon pistolet à colle. C'est pas grave. Hop, hop. Non, 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 abricot. Eh ben si, un passage. Hop. Donc là, pas que ça dépasse. Je suis pas dans mon axe. Bah ça va, allez, on l'installe. Bah écoutez, au début je croyais pas, je me dis il y a trop d'espace, je vais pas réussir à faire quelque chose. J'avais prévu peut-être un peu grand. Alors hop, final. Je vais dézoomer, comme vous le voyez en grand. Même pas besoin de faire des effets spéciaux. Hop, en vidéo, si, il manque des choses calibre. Hop, débrancher le pistolet à colle. Et ben voilà. Et ben j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc c'est là où, si l'enfant décide de ne pas finir, qu'il va pouvoir installer avec les chutes de papier qui lui restent, éventuellement, il n'en aura pas des masses. Il faut peut-être que je prévoie, je suis en train de voir là des chutes. Hop. Là j'ai quand même ces chutes de papier. Prévoir des plus petites perforatrices fleurs. Attends, je crois que je les ai déjà toutes... Ah oui, je les ai déjà sorties. Là, il m'en reste une. Il m'en reste une pour faire un petit essai. Et là, s'ils trouvent ça un peu vide, moi, j'arrive pas à l'installer. S'ils trouvent ça un peu vide, qu'à cela ne tienne, ils pourront... Ah bah, elle marche pas celle-là ou quoi? Si, il faut appuyer très 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 fort. C'est une railleur hein, quand même. Hein. Donc, voilà, ils pourraient installer d'autres fleurs un peu au gré de leurs envies. Bien sûr que, hop, je dirais qu'on pourrait en mettre là. On peut en mettre où on veut. Déjà, si ce travail-là est fait en 2 heures, sincèrement, 2 heures, 15 enfants, voilà, ça je vais le fournir, ça je le fournis, je fournis ça, je fournis ça. Et il n'y a pas, voilà. S'il y a des étapes en moins, il n'y aura pas grand-chose, hein, en moins. Si vraiment je vois qu'ils avancent pas, je leur fais pas faire la pâte de structure. On fait le foil, mais pas la pâte de structure, vous voyez. Donc on va peut-être commencer, on commence par le fond là pour habiller. On commence par la fleur, et puis après on voit. On encre ça c'est sûr. Et si vraiment il y a quelque chose qu'on fait pas, c'est la pâte de structure. Voilà. C'est pas grave. Ça, je leur dis en arrivant, en leur disant, voilà, suivant le temps, par rapport à comment on avance, on enlèvera une étape pour tout le monde ou pas. J'avais aussi sorti ces fleurs-là, parce que je les avais retrouvées. Et donc, éventuellement, on pourrait les coller sur un bout de papier, les redétourer pour enlever le petit cadre, le petit... pas cadre, le petit bord qui est plutôt gris. Et là, pareil, on pourrait en coller ou le laisser s'ils veulent. Hop, hop, elle était comment? Voilà, donc ça, je vais le prendre. C'est... s'ils veulent pas mettre autant de cœur, ils peuvent remettre une fleur. On aurait pu mettre une fleur en dessous. Vous voyez, ça reste... pour moi, je trouve qu'on est dans les tons. Donc je vais découper ce qu'il y a au-dessus, parce que ça me gêne. Et je vais les garder, ces fleurs, pour un rajout s'il y a besoin. Voilà, et ben écoutez, sur ce, likez, commentez, abonnez-vous, critiquez en commentant. Et n'hésitez pas à reproduire cette toile d'amour et à l'offrir ou à vous l'accrocher pour vous. Je kiffe ma fleur. Je suis très contente.
J'hésite avec ça en fait. Est-ce que c'est trop blanc? Est-ce qu'il aurait mieux fallu que je le fasse pas? Je suis en train de me dire, puisque c'est collé comme ça, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas... je voulais apporter du blanc, bon on en a là, on a de la... Et lui je veux pas le mettre au milieu sinon on voit plus la fleur. Ouais, je pense que je vais supprimer cette étape là. Ça va me faire des découpes en moins. Mais par contre, s'ils veulent mettre des choses, ils mettront. J'aime autant comme ça. Voilà. Et ben, je le redis encore une fois, parce que j'aime bien le dire. Likez, commentez, boostez la vidéo. Ça me fait très plaisir. Et ça m'aide. Bye bye. À bientôt. Ciao.